Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année, ou du moins comme vous avez pu. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Et on va aller voir tout de suite pour quel signe je vais effectuer votre guidance. Alors ce sera pour les... Hop. Ce sera pour nos amis les béliers. Bienvenue les béliers pour votre guidance pour le mois de janvier. Alors je vous le répète, c'est une guidance bien sûr générale. Je vais aborder avec vous le domaine général, le domaine financier et travail, le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, et laissez le reste. On va commencer tout de suite avec un premier message avec les portes de l'univers pour avoir notre premier message qui va vous accompagner durant le mois de janvier. Alors on va faire le tirage avec plusieurs jeux différents, bien sûr. Allez. Et on va prendre celle-ci. Allez, pour notre premier message pour nos amis les béliers pour le mois de janvier, c'est un vent de liberté, mes amis. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Hein, on vous dit de lâcher tout ce qui a pu être lourd pour vous, de lâcher un peu les bagages que vous avez accumulés peut-être au cours de ces derniers mois, justement, et de les lâcher pour vous connecter au réservoir de l'espace, au réservoir de l'univers, au réservoir justement du lâcher-prise, et de vous laisser respirer, de vous donner un peu plus de liberté, et de laisser vos contraintes, vos obligations peut-être un peu de côté, de les mettre dans une valise et de les poser. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver un peu de légèreté et de liberté. Et justement, lâcher prise va vous permettre justement de vous alléger et de pouvoir profiter pleinement de la vie. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Et c'est un beau message que l'on vous accorde, mes amis les béliers, pour votre guidance pour le mois de janvier. On va continuer de façon générale. On va faire un tirage général un petit peu pour voir ce qui vous attend au niveau un petit peu général. Donc je vais tirer 4 cartes de manière à symboliser les semaines que je compléterai avec l'oracle soleil à chaque fois. Alors pour nos amis les béliers, pour le mois de janvier 2022, un vent de liberté pour nos amis les béliers. Vous détachez de tout ce qui a pu être lourd, les valises peut-être de lourdeur, les valises qui sont peut-être lourdes, les valises du passé, et on vous dit de laisser de côté, de les laisser un peu de côté, et vous allez pouvoir vous reconnecter à cette liberté et à la création, à l'univers. Remettez-vous-en un petit peu à ce qui n'est pas forcément tangible, et de laisser faire un petit peu la vie, et de cesser aussi d'avoir ces contrariétés qui vous assaillent également. Allez, on complète avec l'oracle soleil. Hop. Et voilà, allez, on commence tout de suite avec la première carte.
Voilà, on parle de victoire, on parle de réussite, hein. On vous dit que les choses sont vraiment à portée de votre main, à portée de, à côté de vous. Vous avez la victoire à portée de main, hein. Ce que vous allez entreprendre, en tous les cas, ce que vous allez entreprendre, que ce soit après, on va aller regarder un petit peu plus loin, peut-être professionnel, sentimental, financier, on voit qu'il y a de la victoire, qu'il y a de la réussite dans votre jeu, hein. Et on vous dit, hein, de lâcher prise, hein. Peut-être que vous allez aussi rencontrer un peu des idées un petit peu mélancoliques, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, de lâcher un petit peu le passé, de laisser un petit peu de lâcher prise par rapport à ça, hein. On vous parle de réussite, mais on voit que vous avez quand même des idées un peu nostalgiques, hein. On voit que vous êtes nostalgique du passé, pourtant on vous dit d'aller de l'avant, hein. Alors on voit avec cette carte que euh, alors elle est à l'envers et on voit que c'est vous qui allez offrir, c'est vous, vous allez certainement offrir quelque chose à quelqu'un, peut-être pas forcément quelque chose de physique, mais peut-être aussi votre aide. On voit que vous offrez un petit peu votre aide à autrui, hein. Vous avez peut-être rendre des services. Vous allez peut-être donner justement un petit peu plus de votre personne par rapport au domaine juridique, peut-être au domaine administratif, au juridique, peut-être de donner aussi un petit peu au niveau équilibre, hein. On vous dit peut-être de vous donner un petit peu plus de manière à ce que vous rétablissiez un petit peu l'équilibre dans votre existence. On vous parle de distance, hein. On vous dit que vous allez prendre des distances par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous avez prévu un déménagement, peut-être que vous avez prévu de vous déplacer. On sent que, pour moi, on peut parler de déménagement, on peut parler de changer d'habitation, on parle de distance, prendre aussi des distances par rapport à telle ou telle situation ou telle personne, hein. On vous parle de protection, hein, on vous parle en parlant de protection justement, on vous dit que vous êtes protégé, donc vous avez rien à craindre de ce qui pourrait arriver. Vous avez la protection sur vous, donc c'est une belle, je dirais que c'est une belle, pardon, c'est une belle couverture quand même que vous avez, une belle couverture de protection, hein, que l'on vous offre, hein. On vous dit de vous en remettre aussi un petit peu à l'univers, hein, de faire confiance aussi un petit peu au céleste. Allez, on va regarder la dernière carte. On parle d'une femme. Une femme de votre entourage. Alors, c'est un personnage, hein, comme c'est du domaine général. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, bien sûr. On voit que cette personne aura quelque chose de bénéfique. A priori, peut-être que ça peut être une femme, une collègue. C'est en lien avec le travail. Peut-être que c'est un entretien d'embauche et cette personne sera une femme. Ou une collègue de travail. En tous les cas, ça, c'est du domaine professionnel ici. Je vais aller chercher une petite carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette femme et ce travail. Est-ce que vous attendez un travail? Est-ce que cette personne peut être le patron? Est-ce que c'est une personne qui, dans votre entourage, qui pourrait être une collègue? On parlait justement de distance. Peut-être que vous allez être amené à avoir une mutation. On peut ressentir une mutation ici avec peut-être un déménagement et justement le fait de prendre des distances par rapport à ça, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre travail. Et on voit qu'avec cette carte du voyage, c'est vraiment confirmé ici. Alors on parle attention aussi, on vous parle d'erreur, on vous parle d'adultère. On vous parle aussi peut-être de situations où on risquerait d'avoir des abus. Il pourrait y avoir des abus de confiance. Donc d'être prudent aussi à ce niveau-là. Peut-être des tromperies, on pourrait éventuellement vous tromper peut-être sur
au niveau du travail, on pourrait peut-être comment dirais-je, vous vanter les mérites de tel ou tel travail, et ce serait peut-être un petit peu moins ce que vous pensiez. Donc peut-être d'être prudent par rapport à ça. Voilà ce que je pouvais dire du domaine général. On va aller regarder maintenant côté sentimental de votre jeu. Hop. Alors du côté sentimental que je vais prendre avec cet oracle et que je vais compléter également avec l'oracle lumière. Alors côté sentimental, relationnel pour les béliers, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel pour les béliers. Sentimental, relationnel pour les béliers. Sentimental et relationnel pour les béliers, voilà. Et que je complète, pareil, avec l'oracle lumière. Et voici. Alors, pour le sentimental et le relationnel, on parle de vieillesse, on parle de personnes peut-être plus âgées que vous. On vous parle aussi peut-être, pourquoi pas, de sagesse. Peut-être également, cette carte me fait penser peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que justement, il y a un petit peu de... on vous dit que ça bat un petit peu de l'aile, hein. On vous parle peut-être que vous êtes depuis longtemps que vous êtes en couple. Et justement, qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu de jeunesse et vous avez peut-être envie d'autre chose. On voit que la fleur, la plante ou la fleur est en train de se faner. Peut-être que ça manque un petit peu d'énergie, un petit peu tout ça. Alors c'est peut-être, si vous êtes célibataire, ça peut être également une personne qui est un peu plus âgée que vous, que vous pourriez rencontrer une personne plus âgée. Pour les couples, on sent quand même que c'est un peu... ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être qu'il y a beaucoup moins de surprises. Alors on vous parle de rapidité, que les choses vont peut-être prendre un élan un peu plus rapide. Peut-être qu'il y aura une accélération des choses. On voit que la roue aussi, on voit que par rapport à la rapidité, on voit que la roue tourne. La roue va tourner un peu plus vite, hein. Donc peut-être que pour une rencontre, peut-être que pour le couple que vous formez déjà, on voit qu'il y a un peu plus de rapidité, peut-être de réflexion également. On continue. Oui, on vous parle d'élévation, on vous parle que du coup, que ce soit du couple, hein, peut-être qu'il y aura une accélération. Peut-être qu'on vous dit aussi de lâcher aussi des lourdeurs par rapport au sentimental, de lâcher peut-être certaines contraintes. Et justement, ça va reprendre, il y aura peut-être un nouvel élan de votre couple, un nouvel élan. Et en tous les cas, on voit qu'il y a une élévation au niveau peut-être des personnes célibataires. Les personnes célibataires, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver beaucoup plus rapidement que prévu. On vous parle de commerce, alors c'est peut-être aussi en lien, peut-être que vous allez faire une connaissance en lien avec une personne avec qui vous faites des transactions, c'est possible. Et on voit qu'avec cette carte, on vous parle de commerce, on vous parle d'échange. Donc c'est quelque chose c'est un échange, hein, des échanges qui vont se faire. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. On continue. Alors on voit que il peut y avoir aussi certains chemins qui vont peut-être prendre de directions différentes. On vous parle de séparation, mais on ne vous parle pas de rupture. Ici, on ne parle pas forcément de rupture, mais on voit que peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes idées qu'avec la personne avec qui vous vivez. Alors ça peut être des couples, hein,
qui prennent des chemins différents, qui ont aussi des pensées différentes. Ceci dit, il y a peut-être un besoin peut-être de réflexion pour chacun, et vous avez besoin peut-être de prendre des directions différentes. On parle d'élévation, voilà, on parlait de couple un peu vieillissant, peut-être qu'il y a besoin d'un peu de recul. Il y a besoin d'un peu de recul, malgré qu'il peut y avoir d'élévation, justement c'est une bonne chose, hein, mais aussi peut-être un besoin justement de prendre du recul par rapport à une situation, que ce soit sentimentale, relationnelle. Il y a peut-être une distance à prendre. Avec la carte d'automne, hein, on vous dit de lâcher prise, hein. Peut-être que l'automne a été justement cette période-là où euh, vous êtes peut-être séparé d'une personne, qui ne veut pas dire forcément rupture, c'est en lien également, hein, séparation, c'est synonyme et bien sûr de rupture, mais on voit qu'il y a des chemins de différence, différentes, des chemins différents. On vous parle aussi, avec cette carte de l'automne, on vous parle de lâcher prise. Cette personne, vous ne pouvez pas toujours les retenir. On ne peut pas mettre l'amour ne se met pas en cage, hein, c'est ce que j'entends, et peut-être qu'il faut lâcher prise aussi par rapport à ça. On vous dit, hein, de lâcher les lourdeurs, hein, de la vie, de vous connecter au réservoir de la pure création. Donc voilà, s'il n'y a plus lieu d'être avec une personne, que ce soit affectif ou relationnel, c'est pas la peine de retenir. Si la personne, ou que ce soit vous, hein, vous avez besoin de prendre une des routes différentes, c'est votre droit et c'est le droit de chacun. Et justement, on vous parle après, on vous parle de changement, hein, on vous dit que il y aura du changement au cours de votre mois, peut-être que ça débordera, évidemment, hein, c'est pas forcément, ça peut démarrer au mois de janvier, mais ça peut aller un peu plus loin. On voit qu'il y a la carte du changement, donc c'est quand même quelque chose d'assez bénéfique, que ce soit au niveau relationnel, couple, ou peut-être des rencontres. En tous les cas, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à ça, hein. Et justement, hein, on vous dit, hein, de laisser le passé, hein, de faire un peu de ménage, et justement de laisser le passé au passé, hein. Peut-être que ici, c'était peut-être nécessaire. Peut-être que justement, ce couple que vous formiez, peut-être qu'il est un petit peu en train de battre de l'aile, et de prendre justement une vitesse supérieure, et de reprendre votre vie en main, de retrouver ce trafic un peu, de reprendre d'aller vers d'autres personnes, vers du changement, laisser le passé au passé, lâcher prise, et justement d'autres personnes arriveront sur votre route, hein. Voilà ce que je pouvais dire pour le sentimental et le relationnel. Et on va terminer avec le côté professionnel et financier. Allez, pour nos amis les béliers. Alors, pour le professionnel et financièrement parlant, pour les béliers, pour nos amis les béliers, pour le mois de janvier, professionnellement et financièrement parlant. Et je complète avec l'oracle lumière. Pour nos amis les béliers, pour le mois de janvier 2022. Allez, on y va.
La première carte, on vous dit au niveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, on vous parle de réflexion. Ici, on vous parle de méditation, mais on vous parle également de réflexion, d'avoir peut-être de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, envie de mettre en pratique, de mettre en route au niveau financier et peut-être au niveau travail. Peut-être que justement, vous avez besoin justement de repos. On vous parle ici de prendre du repos. Peut-être que c'est l'occasion justement, mes amis les béliers, de prendre du repos par rapport à ce que vous avez peut-être vécu par rapport à l'année qui vient de s'écouler. Que ce soit au niveau travail, vous avez peut-être eu beaucoup de surcharge de travail et que maintenant on vous demande peut-être de prendre une pause et de réfléchir, de faire le bilan. On vous dit de faire le bilan, de prendre un peu de repos et de faire peut-être le bilan, que ce soit au niveau professionnel et aussi également au niveau financier. D'avoir un peu de réflexion et de prendre peut-être du recul par rapport à ça. On parle de nécessité, on vous dit que c'est nécessaire, qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour vous, qu'il y a de la nécessité. On vous parle de justement d'élévation. Hein. On voit qu'avec la pyramide, on voit que les choses prennent de l'ampleur. Avec cette carte, c'est nécessaire, de nécessité. On vous dit que oui, on vous parle de nécessité, mais aussi on vous parle d'élévation. Peut-être que ici, avec cette carte de nécessité, peut-être qu'il est temps de faire un bilan et justement de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous avez peut-être entrepris. En tous les cas, on voit que les choses vont aller de mieux en mieux avec cette carte ici de la pyramide. En tous les cas, on peut dire également que c'est nécessaire au niveau financier. Il y a des nécessités peut-être au niveau financier. Il peut y avoir une augmentation de revenus. Il peut y avoir une augmentation de revenus. Peut-être un retour au niveau financier. Il peut y avoir quelque chose dans ce sens au niveau financier. Peut-être qu'il y aura une prime, une augmentation par rapport avec cette carte nécessaire. Hein. On voit que on voit un accomplissement quand même, quelque chose qui augmente. Hein. Quelque chose qui augmente. Donc au niveau travail aussi, on peut vous dire que vous allez bientôt trouver ce travail. Hein, et ça va vous permettre justement de retrouver un peu plus d'autonomie au niveau travail et au niveau financier. Ici, on voit que vous êtes une personne quand même assez créative. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. On voit qu'ici, avec la carte de l'eau, on voit qu'il y a beaucoup d'imagination. Et on voit ici, c'est quand même assez positif. Hein. Si vous cherchez du travail, vous êtes assez imaginatif. Peut-être pourquoi pas pour remettre votre candidature en valeur. Imaginatif également pour peut-être avoir une augmentation de revenus. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez de raisonné et de raisonnable. Vous avez cette sagesse en vous qui vous dit que vous avez une forte capacité de raisonnement. C'est quand même assez bénéfique. Hein, ici, donc voilà, c'est assez bénéfique. Hein. On voit que avec cette carte de bénédiction, si vous en cherchez en tous les cas du travail, on vous dit que vous allez en trouver. Hein. Vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup de ressenti. Hein. Vous savez comment vous débrouiller hein, au niveau financier, au niveau travail. On sent que vous êtes quelqu'un quand même d'assez, je dirais, ouvert d'esprit. Vous êtes créatif, vous êtes imaginatif. Même si vous avez peut-être besoin de repos en ce début de mois, peut-être que voilà, vous êtes peut-être en vacances, mais on voit qu'avec cette carte, vous avez la bénédiction. Donc un personnage aussi peut rentrer dans votre relation pour justement
c'est les bénéfices sera avec peut-être que cette personne, ce personnage va vous apporter des bénéfices, va vous apporter justement peut-être les réponses que vous cherchez, les réponses que vous attendez par rapport au niveau financier ou au niveau du travail. On voit que cette personne pourrait éventuellement vous aider. En tous les cas, cette personne est bénéfique hein, pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour votre jeu, mes amis les béliers. Si vous souhaitez avoir une réponse à une de vos questions, je vais aller chercher 3 cartes. Donc, vous pouvez vous poser 3 questions. Faire un choix parmi, ou une question, faire un choix parmi les 3 cartes que je vais vous proposer. Si vous n'avez pas de questions, soit on vous dit, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, je vous invite à écouter simplement le message de chaque carte. Vous faites comme vous voulez, mettez pause si vous n'êtes pas prêt à poser vos questions, à votre question, et de faire ce choix. Voilà. Alors, je vais aller chercher ces 3 cartes. Et libre à vous de prendre ou pas le message qui est associé. Et voici. Alors, la première carte. La première, la deuxième et la troisième. Allez, on va regarder tout de suite la première. Et on vous dit que par rapport à votre question, on vous dit que ce sera dans un avenir rapproché. Donc, peu importe la question que vous vous posez, vous allez bientôt connaître la réponse très très prochainement. Pour vous qui avez choisi la deuxième, alors on vous dit que c'est peu probable par rapport à votre question. On vous dit qu'il y a très peu de chances que ça se fasse. On vous dit que c'est pas non, mais qu'il y a peu de chances pour que cela se réalise. J'espère que c'est des réponses que vous attendez, j'espère, de tout mon cœur. Et la dernière carte, on vous dit oui, et c'est un grand oui, puisque il y a le point d'exclamation juste à côté. Donc, on vous dit oui avec un grand oui. J'espère que c'est la réponse que vous souhaitiez. Voilà, mes amis les béliers, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Merci de me mettre en commentaire si vous voulez bien voir si le tirage vous parle pas. Merci de me mettre ce commentaire. Si vous avez aimé, merci de me laisser plein de petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort, mes amis les béliers. Prenez grand soin de vous. Je vous aime vraiment énormément. À bientôt. Au revoir.